D'accord tout le monde, bienvenue de nouveau. Nous allons poursuivre notre cours sur la microstructure des marchés et les concepts de temps et de prix. Je vais approfondir un peu votre compréhension de ma théorie des blocs d'ordre. Donc, si nous examinons les indices ou les contrats à terme sur indice spécifiquement, comme nous l'avons mentionné la dernière fois que nous étions ensemble, nous examinons le contrat à terme mini SCP de décembre 2020. Et si vous vous souvenez, si vous n'avez pas regardé l'enregistrement précédent, veuillez arrêter cette vidéo et regarder l'autre, ce n'est pas une vidéo très longue, donc elle aide à construire un peu la fondation. En revenant également sur cette bougie, nous regardons l'action des prix comme ceci sur un graphique quotidien. Je veux que vous vous concertiez avec la direction dans laquelle elle a été, d'accord? Donc, si nous utilisons la microstructure des marchés, c'est comme le très basse échelle de temps, des graphiques intraday. Il y en a qui disent que ce ne sont que des bruits sur ces graphiques à plus basse échelle de temps, et si vous prenez vraiment du recul et y réfléchissez, c'est en fait impossible, d'accord, que ce soit vrai, car c'est le même prix. Donc le fait que nous mesurions les fluctuations sur la base d'un intervalle de temps spécifique, c'est là que la confusion intervient, car cela devient une question de quel délai dois-je utiliser, quel est le meilleur délai, est-ce un graphique d'une minute, est-ce un graphique de 2 minutes, un graphique de 7 minutes, 5 minutes, vous pouvez utiliser n'importe quel graphique à plus basse échelle de temps que vous voulez, mais si vous voulez vraiment être ultra précis avec vos entrées. Et vos ordres stop-loss, un graphique de 5 ou 1 minute est le meilleur en termes de le faire, mais vous devez comprendre ce que vous cherchez, sinon vous serez brûlé, d'accord? J'ai couvert dans de nombreuses vidéos au cours des 10 dernières années, en traitant spécifiquement du forex et enseignant certaines de mes concepts avec cette classe d'actifs, et beaucoup d'entre vous sont familiers avec ma théorie du temps et du prix. J'ai fait des vidéos et des tutoriels à ce sujet, et cela a trouvé sa place dans bon nombre de mes cours, et vous comprenez tous et avez été présentés à ma théorie des blocs d'ordre ICT. Alors que j'ai mentionné cette bougie spécifique la dernière fois comme un bloc d'ordre baissier et comment nous pouvons utiliser le bas de cette bougie, et encore une fois, je vais vous demander de regarder ce prix ici en haut, donc le prix entre à 32,56 et demi, d'accord? Donc 32,56 et demi, nous pouvons utiliser ce niveau quand nous sommes baissiers, donc le marché a été en baisse, et pour éviter toutes les difficultés liées à essayer de choisir un creux dans un marché baissier, vous vous concentrez simplement sur les bougies de clôture haussière. Si nous obtenons une bougie de clôture haussière alors que le flux d'ordre est à la baisse ou que la tendance ou la dynamique, comme vous voulez l'appeler, est à la baisse, c'est ainsi que les traders interbancaires se concentrent sur les niveaux de prix clés sur une échelle de temps plus basse pour l'entrée. Maintenant, vous allez aussi entendre que les gestionnaires de fonds spéculatifs et les traders bancaires n'utilisent pas de graphique d'une minute, c'est vrai dans un sens, mais ils attendent quelque chose de spécifique sur le graphique pour apparaître afin d'initier leur engagement. Je vais vous enseigner un peu cela, et je l'ai introduit dans la dernière vidéo, mais je veux approfondir un peu ici tout en essayant toujours de maintenir la vidéo courte. Nous avons ce niveau ici, et nous allons examiner l'action des prix de vendredi. Remarquez que l'action des prix de vendredi est une belle bougie haussière. Elle n'avait pas une grande amplitude, mais elle était respectable et elle a négocié plus profondément dans cette bougie de clôture haussière. Peu importe, car si nous tradons la microstructure des marchés, nous tradons essentiellement la volatilité intraday dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Mais comment pouvez-vous déterminer de quel côté du marché a la probabilité la plus probable en utilisant la théorie des blocs d'ordre? Eh bien, retournons sur une échelle de temps plus basse. Ici, nous avons le contrat à terme mini SCP de décembre 2020, et nous sommes sur un graphique de 5 minutes. Maintenant, je veux que vous jetiez un œil à cette action des prix, mettez la vidéo en pause, étudiez-la un moment et essayez de voir ce que vous pensez voir dans cette action des prix. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, relancez la vidéo, et je continuerai la leçon avec vous. D'accord, comme vous pouvez le voir, le prix a erré ici en consolidant, et il a finalement baissé avant d'avoir une autre baisse avec un peu de retracement. Le prix a connu une belle chute, descendant en dessous du niveau de 3208. Si nous décomposons cela et ajoutons le même niveau que les quotidiens de 3256,5, et incorporons les aspects du temps, car le prix seul ne signifie rien, ce n'est pas le prix et le temps, c'est le temps et le prix. C'est ainsi que fonctionne l'algorithme. Cela peut sembler discuter de sémantique, mais il est absolument crucial que vous compreniez que le temps est le premier facteur dans la façon dont le prix est délivré, une fois que vous avez une fenêtre de temps spécifique où l'algorithme fonctionnera sur son macro, et encore une. La macro est une courte liste de processus qui entrent en action pour soit se diriger vers un pool spécifique de liquidité pendant une période de temps où le marché a été livré de manière inefficace et doit donc se rééquilibrer. Ce sont les seules deux choses qui se produisent dans le prix. Il se dirige vers la liquidité, soit la liquidité du côté acheteur au-dessus des anciens sommets, soit il se dirige vers la liquidité du côté vendeur en dessous des anciens creux, ou il se dirige vers une zone d'inefficacité dans le sens où il veut se rééquilibrer. Avec ces deux idées à l'esprit, je veux que vous vous rappeliez que nous regardons le contrat à terme mini SCP sur le graphique quotidien. J'ai déjà suggéré que nous devrions nous concentrer sur la livraison à la baisse, donc attaquer la livraison du côté vendeur. Vous devez chercher où réside la liquidité du côté vendeur.
Eh bien, si vous regardez la zone d'ouverture de Londres le vendredi, qui commence à 2 heures du matin et se termine à 5 heures du matin, une fois que nous avons cette période sur notre graphique, nous chassons dans cette zone pour un phénomène spécifique. Ce phénomène est ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, où nous avons un bloc d'ordre, que vous pouvez voir le prix atteindre ici, cette ligne rouge est ce à quoi je fais référence, ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce de la résistance ou un algorithme maintenant la liquidité à ce niveau? Ils accumulent des positions courtes. Donc maintenant, si nous regardons cette zone ici, et qu'ils prennent des positions courtes, et encore une fois, ils sont collectivement le vrai argent intelligent, pas Goldman Sachs, pas Citigroup, mais une entité de plus bas niveau dans ce grand schéma des choses. Si nous regardons cette zone ici, le bloc d'ordre en lui-même, si nous utilisons un cadre de temps plus élevé, vous devez attendre que le prix montre son jeu. Qu'est-ce que cela signifie? Faut-il entrer au niveau du bloc d'ordre? Pas si c'est un bloc d'ordre à cadre de temps plus élevé. Vous attendez l'heure de la journée. Maintenant, nous sommes dans une zone de Londres, attendons que le prix montre la direction à suivre, dans ce cas vers le bas, car le flux d'ordre sur le graphique quotidien est baissier. Nous attendons un déplacement vers le bas pendant la période de 2 heures à 5 heures du matin. Le voyez-vous ici, ce déplacement ici? Maintenant, tout de suite, certains d'entre vous familiers avec mon contenu diraient: d'accord, vous devez regarder la bougie de clôture haussière ou les bougies consécutives comme celle-ci, 1, 2, 3, ce serait votre bloc d'ordre baissier s'il revient. Jusqu'à ce qu'il descende en dessous, eh bien, cela se produit ici, et obtient-on un petit déplacement? Oui, il commence à se déplacer, celui-ci a déjà été utilisé. Alors que nous commençons à remonter ici, cette bougie est celle que vous utiliseriez pour votre bloc d'ordre. Donc, vous avez cette hausse de prix ici, puis ce bloc d'ordre, quelle est la plus basse sur cette bougie? Vous allez regarder ce prix ici, d'accord? Concentrez-vous là-dessus. La plus basse sur cette bougie se situe à 32,43 même, d'accord, 32,43,00. La plus haute sur cette bougie arrive exactement à 32,43,00 à nouveau, les gens, parfait, c'est parfait, ce n'est pas proche, c'est parfait. Cela ne peut se produire que de cette manière si ces marchés fonctionnent sur un algorithme. À quel moment de la journée ce schéma se formerait-il s'il fonctionne sur un programme? Eh bien, à un élément très spécifique de temps, c'est pourquoi j'enseigne la zone de tuer de l'ouverture de Londres, la zone de tuer de l'ouverture de New York, la zone de tuer de la fermeture de Londres et la zone de tuer de la fermeture de New York et de l'Asie. C'est ainsi que de nombreuses opportunités existent chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être un trader de l'ouverture de Londres, si vous ne pouvez pas rester éveillé la nuit et que vous vivez aux États-Unis, alors échangez à New York, ou échangez à la fermeture de Londres, ou à la fermeture de New York, ou en Asie. Mais vous n'avez pas besoin d'être à Londres. Mais maintenant, si vous voulez être un trader de Londres et que vous pouvez utiliser les concepts de microstructure des marchés comme je l'enseigne dans cette série ici, vous voulez chercher un déplacement vers le bas s'éloignant d'un bloc d'ordre à cadre de temps plus élevé. Nous avons déjà vu l'incapacité du prix à dépasser ce niveau rouge, c'est ce bloc d'ordre sur le graphique quotidien. Le prix s'éloigne, nous avons un bloc d'ordre, nous négocions jusqu'à lui et nous avons un ancien creux très clair, qui est de la liquidité du côté vendeur. Donc, en substance, nous cherchons que cette zone ici soit assortie à cette zone ici. L'argent intelligent opère selon ce que j'enseigne comme paradigme d'efficacité du marché, cela signifie que lorsque vous regardez le marché, lorsque vous, en tant que trader particulier, regardez le prix, vous recherchez des motifs, vous regardez des indicateurs, vous cherchez des points d'entrée et pas tellement un stop loss, car la plupart des traders particuliers ne veulent pas utiliser un stop loss, ils pensent que si cela me sort, vous savez, j'ai tort. Eh bien, vous devez avoir un bouclier, vous ne pouvez pas simplement y aller en brandissant une épée. Vous devez avoir un mécanisme de défense, et c'est un stop loss, et c'est ce que les vrais professionnels utilisent. Ils ne tradent pas avec un stop mental ou le négligeant complètement. Vous devez mesurer et assumer le risque si vous tradez sur ces marchés. Il est bon de vous entraîner à croire que ce que vous faites est la bonne chose à faire, malgré ce que de nombreuses autres personnes sur Internet pourraient vous dire. Ainsi, l'argent intelligent vend à découvert ici. Nous ne regardons pas les motifs, nous ne regardons pas la résistance, le support, l'offre et la demande, nous ne regardons pas Elliott, nous ne regardons rien de tout cela. Nous regardons le paradigme entre l'endroit où l'argent intelligent entrerait et où l'argent intelligent chercherait à sortir. Vous n'avez peut-être pas souscrit à la fameuse DAI, ou l'argent intelligent, mais juste pour la discussion, supposons qu'ils existent. J'y crois, mais supposons que vous n'y croyez pas. Mais débarrassons-nous de tout cela pour une seconde. S'ils existent et qu'ils vendent à découvert ici, ils vendent alors que les gens poursuivent à la hausse chaque fois qu'il fait un peu de chemin au-dessus de cette ligne rouge. Les acheteurs l'utilisent comme un bricout, ils achètent. Qui leur fournit l'autre côté de leur trade long?
L'argent intelligent le leur vend. Donc, si l'argent intelligent est à découvert, où est le scénario idéal pour que l'argent intelligent sorte? Un motif harmonique, une vague d'Elliott, une zone d'offre et de demande, ou le contrepartie évidente de ce qu'ils utilisent pour entrer en position. S'ils vendent à des acheteurs ici, ils chercheront à apparier leur ordre de sortie court avec des vendeurs existants qui se trouvent en dessous, des stops de vente. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est vendre à découvert ici et chercher à le racheter à des vendeurs volontaires à un prix inférieur qui attendent simplement d'être touchés. Le paradigme de l'efficacité du marché est le suivant, l'argent intelligent vend, puis le rachète à des traders particuliers qui ont des stops de vente en dessous des anciens creux. Tout est à l'envers, tout ce que vous pensez du marché, tout ce que vous pensez de l'analyse technique, c'est inversé, et vous devez inverser cette école de pensée, et alors tout commencera à s'emboîter. Mais tant que vous lutterez pour défendre votre logique de trader particulier contre des personnes comme moi, vous allez craquer, et je serai une source de frustration plutôt qu'une aide, car c'est pourquoi je fais cela. Je ne suis pas là pour dire à quel point vous êtes tous fous, car moi aussi je souscrivais à ces idées. Je veux que vous le testiez, que vous le regardiez comme cela. Et je vous promets que si vous passez un mois à regarder des graphiques comme ça, tout ce qui concerne les traders particuliers commence à paraître insensé à considérer. Et ensuite, lorsque vous commencez à regarder comment les vrais professionnels regardent l'action des prix, tout devient plus logique. Ce n'est pas simplement « oh », c'est une chasse au stop ou « oh », c'est un support cassé devenu résistance, non, il y a un récit qui se déroule et il opère sur un élément très spécifique. Je vous ai parlé de ce niveau dans la vidéo précédente, il était dans votre conscience. Donc, nous ne prédisons pas une journée de clôture à la baisse, nous nous concentrons sur la microstructure du marché. Je reçois des milliers de courriels me demandant tout le temps comment je faisais ces transactions, acheter et vendre dans la même journée. Eh bien, une grande partie de cela a à voir avec des choses que je ne vais pas enseigner, mais je partagerai certaines choses et vous donnerai une partie d'une vue où certaines des configurations étaient encadrées sur des choses comme je vous montre ici, mais pas toutes. Et je pense qu'il est raisonnable que tout le monde là-bas devrait vraiment accepter le fait que si quelqu'un sait quelque chose et que c'est extrêmement technique et très recherché, il ne va pas tout enseigner. D'accord, il va garder quelque chose pour lui-même et pour sa famille, et je ne pense pas que cela soit égoïste car j'ai passé 10 ans à enseigner le Forex gratuitement, et même si j'ai un mentorat, je suis toujours là à le faire gratuitement. Alors, prenez la valeur que je vous donne et vous n'avez pas à m'aimer, mais regardez simplement, je vous mets au défi de regarder vos graphiques un peu différemment et je vous promets que vous allez vous améliorer. Je vous promets que vous allez vous améliorer comme si c'était une différence du jour au lendemain une fois que vous le voyez. Mais que cherchons-nous spécifiquement ? Nous voulons voir le prix s'éloigner, mais pas simplement s'éloigner doucement, nous voulons le voir partir fort, car ce que les indicateurs vous disent est quelque chose de tout à fait différent. Alors que si nous lisons le prix, les prix indiquent « OK, nous cherchons quelque chose », et ce que nous cherchons, c'est la liquidité qui repose en dessous de ce creux. N'oubliez pas que le flux d'ordre quotidien est baissier, donc je vais regarder les niveaux clés et vendre à découvert avec la volatilité intraday à un moment de la journée où je sais que l'algorithme va vraiment commencer à fonctionner et à s'exécuter sur son propre macro. Cela signifie qu'il va chercher un niveau prédéterminé que nous pouvons clairement voir si nous comprenons le paradigme de l'efficacité du marché. Cela signifie que nous regardons le prix comme l'argent intelligent regarde le prix, nous ne regardons pas les motifs. Nous regardons sur la base de la liquidité et des rebonds d'équilibre, c'est tout. Il y a soit une course à la liquidité du côté acheteur, une course à la liquidité du côté vendeur, ou une course inefficace à rééquilibrer ou une course à rendre inefficace. C'est tout, ce sont les seules choses que vous devez comprendre sur le prix. Ce n'est pas une simplification excessive, évidemment, et ce n'est pas une surcomplexification. Il y a 4 choses spécifiques, 4 piliers pour comprendre ce que fait le prix. Le 5e élément est le temps, c'est ce que nous regardons ici. Donc, nous voyons le prix s'éloigner de ce bloc d'ordre, vous n'avez pas besoin d'être dedans au bloc d'ordre, ne pensez pas que vous devez le faire à un niveau de cadre de temps plus élevé, vous devez simplement voir si nous avons la preuve que le prix veut aller plus bas, et nous l'avons, puis nous avons une consolidation, et ensuite nous descendons. Le premier niveau aurait été ici, donc vous pourriez déjà être à découvert à ce moment-là et votre stop-loss serait là. Mais disons que vous l'avez manqué, pas de problème. Cette course de prix ici, où est le bloc d'ordre? Donc, si nous regardons cela et plaçons une ligne juste sur ce bas, le haut est 3243, le bas est 3243, une livraison parfaite du prix. Vendez à découvert là et où cela va-t-il aller? Nous allons viser un niveau en dessous de ce creux, car il va y avoir ce qui réside en dessous, des stops de vente. Pourquoi devrait-il y aller? Réfléchissez à cela. Pourquoi le prix, à partir de là, devrait-il descendre en dessous de ce bas? Ce n'est pas du support, car cette logique dit que s'il descend, il va descendre à ce niveau et rebondir, c'est ce que j'ai appris dans tous les livres. Pensez à ce que l'on vous enseigne. Si cela descend là, c'est un achat. Il ne vous enseigne pas à cibler ce bas et la liquidité en dessous, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que font les traders intelligents dans les indices, les actions, les contrats à terme, les matières premières et les obligations. Vous voyez où je veux en venir, non?
Vous devez arrêter de boire dans la piscine car l'eau est contaminée et arrêter de lire vos livres car ces choses empoisonnent votre perception. Si nous enlevons les lignes de la zone de tuer, je n'ai pas ces choses sur mon graphique quand je regarde le prix. Il n'y a rien sur le graphique, 0. Je pourrais faire une annotation, une note texte pour me rappeler un niveau spécifique, mais je ne dessine pas toutes ces choses sur mon graphique. Je les dessine sur mon graphique pour pouvoir les enseigner et les apprendre par vous, pour que vous puissiez voir visuellement ce que j'internalise dans le prix. Donc, quand je regarde le prix, je n'ai pas toutes ces choses là-dessus, parce que numéro 1, cela va être une distraction, je sais dans ma tête ce que je cherche. Mais pour vous, en tant qu'étudiant en développement apprenant ma façon de penser, l'action des prix, le flux d'ordres institutionnels, le trading institutionnel, le trading intelligent, tout cela, pour que vous le compreniez, vous devez voir ces choses appliquées au graphique, car cela solidifiera le concept encore et encore. Des exemples répétitifs vont essentiellement graver l'image dans votre cerveau. Mais nous avons une entrée commerciale optimale ici, d'accord, donc nous avons cette course ici, nous avons 1, 2, 3 bougies vers le haut, et nous avons ce bas ici. Donc, nous avons le retracement de Fibonacci sur le haut et le bas, et vous pouvez voir le niveau de retracement à 62%, eh bien, peut-être que vous ne le pouvez pas, cela dit 3243.00. Parfait, d'accord, encore une fois, ce n'est pas le fait que le point idéal de Fibonacci, l'entrée commerciale optimale, tout ça, c'est juste pour vous enseigner une bonne zone à viser. Cela n'a pas nécessairement besoin de se négocier à ce niveau pour que j'entre, mais nous pouvons voir que nous nous négocions à l'entrée commerciale optimale et si cela casse ce bas, jusqu'où peut-il aller? Eh bien, notre cible est quelque chose en dessous de ce bas ici. Regardez la FIB, qu'avons-nous en dessous? Nous avons 32, 15,50. Ensuite, nous avons 3207 même, 3207 même, c'est ce que cette ligne est ici, et les transactions descendent jusqu'à cette ligne ici sur cette bougie, le bas vient à 32.06, c'est une moitié d'une manche standard dans le mini SCP, soit essentiellement $25. C'était en dehors de 25 en termes de projection d'une cible basse qui serait en dessous d'ici. J'avais un gars sur YouTube qui a commenté dans une vidéo récente, il a dit, tu essaies de me dire que l'ICT c'est à quelle profondeur il va descendre en dessous d'un ancien bas, ouais, regarde simplement mes vidéos, je te l'enseigne ici. De toute façon, le prix a une belle course de 3243 à 3207. C'est des manches dans le contrat à terme de l'indice SCP, 36 manches, les gens. Quand je faisais du trading dans les années 90 et que je suis passé du trading des céréales et du bétail et du cuivre et de tous les marchés de matières premières classiques, je suis passé aux obligations, puis en tradant les obligations, j'ai été incité à trader les SCP. Nous espérions obtenir 3 manches complètes pour notre échange, c'était le type de volatilité que nous avions à l'époque, 3. Je viens de vous montrer 36 en utilisant cette méthode. Nous appliquons donc un élément de précision que rien d'autre là-bas ne fournit et tout le monde peut regarder mes vidéos. C'est pourquoi les gens n'aiment pas, malgré que je vous donne de l'or. Je suis littéralement en train de vous donner de l'or et des tickets de loterie pour la semaine prochaine, les mois et les années à venir, mais ils n'aiment pas m'entendre dire que rien n'est comme ça et rien n'est meilleur. Mais, sérieusement, comment pouvez-vous améliorer la perfection? Oubliez qui je suis. Si vous et moi étions assis ici à parler d'un autre sujet et que nous voyons clairement un élément de perfection, comment cela pourrait-il être une scène à argumenter? En regardant cela, on voit que c'est parfait, ce n'est pas défectueux, ce n'est pas flou, ce n'est pas ça marche parfois, c'est tous les jours, tous les jours. Je suis ici pour vous inspirer à travailler vers l'amélioration, mais si vous n'étudiez pas toutes ces choses, cela n'a pas vraiment d'importance, vous regardez simplement des vidéos qui seront regardées par d'autres personnes aussi, et elles vont commencer à aller dans leur graphique et à rechercher ces choses pour qu'elles se répètent encore et encore. Maintenant, une fois qu'il passe en dessous de ce bas ici et qu'il descend et prend cette liquidité des shorts que les smart money ont négocié ici, et cherche à racheter en dessous ici pour les ordres de vente en attente qui attendent d'être exécutés et déclenchés une fois que cela est fait, mon sentiment intraday change. Je pense maintenant, d'accord, nous avons épuisé la liquidité du côté vente. Où se trouve la liquidité du côté achat la plus proche? Ici, et s'il peut monter au-dessus de cela, quelle serait la prochaine cible? Ce serait cette zone, et qu'ont-ils laissé ici? Des sommets relatifs égaux. Donc, ce qui réside au-dessus d'ici, c'est la liquidité du côté achat. En plus de fermer les positions courtes à partir d'ici en dessous de ce bas, l'argent intelligent accumule maintenant des positions longues. Ils vont acheter des stocks de vente avec l'intention de les vendre à des acheteurs ici avec la liquidité d'achat-revente. C'est le paradigme de l'efficacité du marché. Vous devez le savoir en regardant le graphique, jour de la semaine, heure de la journée, sentiment, idée, pas le sentiment au sens où nous le mesurons dans un indicateur, mais basé sur ce qui s'est récemment produit en termes de prix. A-t-il déclenché des stops en dessous du marché? Dans ce cas, soit il va remonter pour rééquilibrer quelque chose d'inefficace, soit il va monter pour déclencher des stops d'achat. Ce sont les seules deux choses qui peuvent arriver, mes amis, c'est tout, pas de motif, rien d'harmonique, aucune théorie de Dow, rien de tout cela n'a besoin d'être mentionné. C'est un rééquilibrage de la liquidité, déséquilibre du côté achat à vente, rééquilibrage vers une livraison efficace, et ajouter Y un élément de temps. Alors vous comprenez ce que fait le prix.
Il y a des récits que vous devez comprendre et comment ils s'insèrent dans le grand schéma des choses, mais si nous parlons de la volatilité intraday à une échelle micro comme celle-ci, ce n'est pas si important tant que vous avez un niveau clé sur lequel vous pouvez opérer. Et ce niveau est ce bloc d'ordre baissier qui provient du graphique quotidien. Mais si vous voulez vous concentrer uniquement dans la direction des transactions les plus probables et filtrer la possibilité de vous tromper en passant longtemps intraday, c'est ainsi que vous le faites. Mais une fois que vous atteignez votre objectif en dessous de la liquidité du côté vente, c'est fini, c'est tout. Vous ne transformez pas cela en une transaction à long terme. Vous n'êtes pas un swing trader, vous n'êtes pas un position trader. Vous sortez, vous encaissez vos jetons, et vous revenez le lendemain. C'est ainsi que vivent et prospèrent les day traders. Ils ne vont pas ici et ne continuent pas à lancer les dés, à jeter une pierre et des dés. Mais regardons ce qui s'est passé plus tard dans la journée. La liquidité du côté vente est prise, revient en bas, touche ce même bas, remonte et efface toute la liquidité du côté achat au-dessus de ces sommets ici, aurait couru jusqu'à la clôture le vendredi. Donc, quand vous regardez des choses comme ça, cela devrait être très fascinant, du moins ça l'était pour moi quand j'ai commencé à le voir et à l'étudier en 1995. Cela a tout changé pour moi. Cela m'a fait sentir comme si je devais m'attendre à ce qu'on frappe à ma porte à n'importe quel moment, comme si j'avais une connaissance interdite, cela aurait semblé. D'accord, et cela a grandi à partir de là, et j'ai eu plus d'aperçus et plus de détails et plus d'éléments de précision, et tout a commencé à se mettre en place avec cette belle tapisserie de processus incroyablement détaillés que les marchés répètent réellement et font chaque jour et chaque semaine. Maintenant, voici la chose merveilleuse, lorsque vous commencez à connaître ces choses, vous découvrirez qu'il y a des périodes de l'année, des tendances saisonnières, où des marchés spécifiques auront tendance à faire des mouvements plus importants. Et vous pouvez utiliser ces éléments comme celui-ci pour vous positionner dans des transactions qui peuvent être plus long terme. Mais si vous allez être uniquement un trader intraday, vous devez affiner cet art dans cette seule période et éviter de tenter. Vous devez affiner cet art uniquement dans cette période et éviter de dire « Ok, je suis plus intelligent que je ne le suis vraiment avant de l'être et de rester trop longtemps en position ». Vous ne voulez pas faire ça, car si vous utilisez les choses que je vous montre ici, vous allez trouver beaucoup de configurations, vous allez en trouver beaucoup et beaucoup. Et vous n'êtes pas limité à juste ce graphique quotidien pour un bloc d'ordre sur lequel baser votre transaction. Vous pouvez utiliser un graphique de 4 heures, donc vous avez un quotidien et un 4 heures. Si vous utilisez cette idée et attendez simplement que ces niveaux vous donnent une indication, ce que je vous ai enseigné ici, c'est de trader à partir de niveaux clés avec un biais relatif à sa période. En d'autres termes, si le graphique de 4 heures baisse, c'est encore mieux si le quotidien baisse, donc vous êtes vraiment en phase avec le débordement de la période de temps supérieure. Vous n'essayez pas de prédire le creux, et si le marché monte, vous n'essayez pas de prédire le sommet, car la volatilité intraday vous servira bien si vous ne regardez que sur la base d'atteindre un ancien creux ou un ancien sommet parce que vous atteignez une liquidité. Vous allez quand même avoir des transactions perdantes. Donc, si vous faites l'erreur de trader avec des fonds réels avec cette idée, attendez-vous à perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent, point final. Vous aurez des transactions perdantes, vos stops vont parfois être touchés, la transaction ne se déroulera pas comme prévu, vous aurez tort, vous la lirez mal, ou malgré son apparence parfaite, elle échouera. Elle ne va nulle part, elle peut juste entrer en consolidation, et alors vous devrez avoir un arrêt de temps. Combien de temps êtes-vous prêt à conserver une transaction qui ne se déroule pas bien? Si nous quittons la zone de danger à Londres et que nous commençons à entrer dans une période de la journée après 5 heures du matin et que cela ne bouge pas, la plupart du temps, il vaut mieux tuer la transaction et attendre la configuration de New York. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui vous inquiète, et beaucoup d'entre vous probablement négocient pendant les heures de travail et ne sont vraiment pas efficaces pour votre employeur. Vous n'êtes pas un bon intendant et vous vous rendez misérable. Donc, si vous ne tradez que pendant les zones de danger de New York, c'est-à-dire de 7 heures du matin à 9 heures du matin, c'est votre sweet spot, où vous pouvez utiliser la série de reconnaissance de motifs d'entrée de transaction optimale de 8h30 à 11h. C'est-à-dire la fenêtre de session de New York, vous savez, qui prend en compte la levée de l'embargo sur les nouvelles à 8h30 et la clôture en cours d'exécution. Vous avez donc deux facteurs majeurs qui fournissent un début et une fin où la majorité des mouvements vont se produire, car vous laissez le prix attendre les événements d'information, quelle que soit la volatilité injectée après cela jusqu'à la fermeture de Londres, et puis le volume commence à diminuer sur le quotidien pour cette ressource particulière vers 11h du matin à midi. Et pour simplifier, c'est de 2h à 5h à l'ouverture de Londres, c'est à 9h à New York, 8h30 à 11h, session de New York, Londres fermée, 10h à midi en Asie, 7h à 9h, et tout cela est en temps de l'Est, et c'est à peu près tout quand vous tradez tard dans la journée à New York. C'est la session que je vous ai montrée en utilisant la tendance des actions de l'après-midi. C'est 1h de l'après-midi à 4h de l'après-midi, heure de l'Est. Donc, de cette façon, vous avez toutes mes zones de danger, vous avez à nouveau la session de New York pour la série de reconnaissance de motifs d'entrée de transaction optimale que je ne veux pas appeler la zone de danger. C'est la session de New York pour la série de reconnaissance de motifs d'entrée de transaction optimale, vous savez quand je parle de quand la rechercher, c'est une belle opportunité de fenêtre pour la chercher là. Mais dans ma propre négociation personnelle, il y a beaucoup de transactions que je prendrai entre 7h et 9h du matin qui seront avant les nouvelles qui sortent, et je ne négocie pas toujours avant les nouvelles, selon le type d'événement d'information qui sort. Cela pourrait être un événement d'information à impact élevé qui dit que j'attendrai cela, mais s'il s'agit d'un événement d'information à impact moyen où aucune information n'est attendue pour cette devise que je négocie ou dans ce cas dans la mer, alors je ne m'en préoccupe pas.
Je prendrai simplement la transaction avant 8h30 et n'anticiperai pas que 8h30 alimente le feu que j'ai déjà allumé entre 7h du matin et 8h30. Alors j'espère que vous avez tiré quelque chose de celui-ci. Nous continuerons cette série et raffinerons un peu plus et apporterons d'autres idées sur les blocs d'ordre car apparemment YouTube en a besoin car il y a beaucoup de désinformation, mais vous n'avez pas besoin d'entrer exactement au bloc d'ordre si vous avez un bloc d'ordre de période de temps supérieure. Tout ce que vous faites, c'est attendre de voir s'il est prêt à bouger et à n'importe quel moment de la journée spécifique, puis trouver votre pool de liquidité et fixer des objectifs, et c'est à peu près tout jusqu'à la prochaine fois. Bonne chance et bon trading.